Les jeunes restent au cœur des priorités de l'État du Sénégal. Ce référentiel se base sur 4 capitaux, qu'on appelle les capitaux propres. Le capital humain, le capital naturel et le capital culturel. Dans l'agenda national de transformation, il y a 4 axes. Premier axe, économie compétitive. Deuxième axe, c'est capital humain, équité sociale. Troisième axe, c'est aménagement et développement durable. Et quatrième axe, c'est bonne gouvernance, engagement africain. Nous, en ce qui nous concerne, nous intervenons principalement dans l'axe 2, capital humain, équité sociale. Dans l'axe 2, il y a ce qu'on appelle un programme 550. Ce programme consiste à former 5 millions de techniciens en 2050. Donc, programme 5 comme 5 millions, 50 en 2050. Il est question de relever le défi de la qualification et de l'employabilité des jeunes. Parce que tout simplement, il y a des gens qui ont fait des études, de très longues études, mais à l'issue de leurs études, n'ont pas pu avoir un boulot. Le problème principal, c'est le problème de la qualification et de l'employabilité des jeunes. À ce niveau, il te faut ce qu'on appelle la compétence 360. Il faut d'abord les compétences techniques. Quand quelqu'un veut être journaliste, il doit avoir les compétences techniques liées au journalisme. Mais c'est insuffisant. Deuxième compétence, ce sont les compétences qu'on appelle soft skills, telles que la communication, la prise de parole en public, la capacité à travailler en groupe, la capacité à travailler sous pression. Pourquoi c'est important? Quelles que soient les compétences techniques, à un moment donné, avant d'être recruté, tu fais un entretien d'embauche. Imagine, le gars, techniquement, il est bien. Mais par rapport aux soft skills, il a des problèmes pour la communication. Il sait, mais il ne peut pas expliquer qu'il sait. Dans ce cas, la communication fait défaut. Et moi, en tant que DG, j'ai une expérience où j'ai vu beaucoup de gens qui ont arrêté des entretiens d'embauche parce que, tout simplement, c'est ce problème-là de soft skills qui posait un problème. Et enfin, une troisième compétence, c'est la compétence numérique. Aujourd'hui, rien ne se fera sans le numérique. Aujourd'hui, rien ne se fera sans l'intelligence artificielle. La prochaine guerre, ça sera la guerre des intelligences artificielles. Aujourd'hui, vous voyez deux combats. ChatGPT, DeepSeek. États-Unis, Chine. Donc aujourd'hui, quand on parle d'employabilité, nos jeunes, pour qu'ils puissent décrocher, garder un boulot, évoluer dans ce boulot-là, il leur faut nécessairement ces compétences techniques, ces compétences soft skills et ces compétences numériques. Et la question c'est, comment toi, FET va accompagner? C'est seulement simple, on va accompagner les jeunes pour cette notion de compétences 360, techniques, soft skills et numériques. Ce programme de construction de centres de formation, ça ne fait pas de notre mission quand même. Mais nous, on ne construit pas, on accompagne. Tout à l'heure, j'ai parlé du guichet de financement des établissements de formation technique et professionnelle, qu'on appelle GEFEP. Dans ce guichet-là, c'est tellement simple. L'État construit et nous, on va les accompagner. Et dans l'accompagnement, on a 4 produits. Tout d'abord, on va les accompagner dans l'écriture de leur PSD, le plan stratégique de développement. Une école ou bien un centre de formation qui veut être accompagné, nous, on a envie de savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. D'où toute la nécessité de rédiger un plan stratégique de développement. Ça, c'est la première condition. Donc là, on accompagne ces centres. Deuxième accompagnement, l'État a construit. Nous, on peut les accompagner à travers les projets d'investissement. Soit ils veulent acheter des équipements, ils veulent acheter du matériel, ils veulent réfectionner, ils veulent réhabiliter, ils veulent faire des extensions. Là aussi, ça fait partie du cœur de métier du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique. Et troisième produit, et comme pour les entreprises, le renforcement de capacité. Là aussi, on a ce programme PRC, programme de renforcement de capacité, mais cette fois-ci, pour les enseignants. Regardez, lorsqu'on est dans une entreprise, le monde évolue, la connaissance évolue. Et on a besoin à un moment donné d'augmenter ses compétences. Aujourd'hui, un enseignant ne peut plus se contenter d'être au Moyen-Âge. On pense que l'enseignement tableau à craie. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on regarde maintenant? Tout est digitalisé, on fait même des cours en ligne, on utilise les outils artificiels. Donc, on accompagne ces enseignants-là dans le renforcement de capacité. Et troisième produit sur lequel nous, on intervient, c'est le programme d'écriture ou bien de réécriture de programme. On peut travailler sur un programme.
on constate que ça évolue. Il faut revenir en écrivant ce programme-là. L'important, c'est quoi? Quand on écrit un programme, ce ne sont pas que des enseignants qui vont s'enfermer. On va faire appel au monde professionnel. Les gens qui sont dans les entreprises, qui sont au cœur de leur métier, pour qu'ils nous disent, OK, voilà les inputs. Voilà pour exercer tel métier. Voici les connaissances qu'il faut obligatoirement avoir. Donc là aussi, nous finançons ces formations. Donc, écriture et de réécriture. Donc voilà les cas produits. Tout récemment, au niveau du lycée de Tamba, nous avons financé des investissements à plus de 200 millions pour montrer que TRAFT accompagne les structures que le ministère a mis en place. En fait, les jeunes restent au cœur des priorités de l'État du Sénégal. Juste pour vous rappeler, lorsque Ousmane Sonko a été nommé Premier ministre le 5 avril 2024, le gouvernement avait listé 5 priorités, même si tout est priorité de manière globale. Hein. La première, c'était par rapport à la jeunesse. Aujourd'hui, jeunesse, formation, entrepreneuriat, emploi des jeunes et des femmes. Moi, je comprends parfaitement pourquoi ils ont mis la priorité sur la jeunesse. Si on se réfère à l'ANSD, l'enquête sur l'habitat et la population, l'ANSD nous a montré que 75% de la population a moins de 35 ans, dont la moitié, les 50,2%, au moins de 19 ans. Donc l'âge médian au Sénégal, ça fait 19 ans. Ce qui donne en valeur absolue 13 500 000 jeunes qui ont moins de 35 ans. C'est ce que le pouvoir a compris en disant qu'il faut mettre l'accent sur ces jeunes-là. Donc, que fait TRAFT? Le guichet de financement des demandeurs individuels. On a trois produits pour ces jeunes-là. Ce sont les BFI, bons de formation initiale, longue durée. C'est pour ceux qui veulent faire des BP, des CAP, des BT, des BTS et des licences. Ensuite, nous allons, pour l'instant, la première question, c'est ce qu'on a fait. Nous allons lancer les CPS, les certificats professionnels de spécialisation. Ce sont des formations de courte durée, entre 3 à 6 mois. Donc, durant le mois de septembre, effectivement, nous avons lancé les BFI. Et ces BFI que nous avons lancés, même combat. Relever le défi de la qualification et de l'employabilité des jeunes. On a accordé des bons à ces jeunes-là pour augmenter le nombre de bénéficiaires. Parce que nous avons besoin de capital humain de qualité. Autre chose, nous avons diversifié aussi. Car les bons, on va les accorder en fonction des secteurs qui sont prioritaires. L'agenda national de transformation a lissé les secteurs prioritaires. Pour cela, il faut aller au niveau de l'axe 1, économie compétitive. On a dit industrie extractive. Donc tout ce qui est pétrole et gaz, mine, c'est une priorité. Deuxièmement, ils ont dit industrie agroalimentaire, ce qui signifie tout ce qui est agriculture est prioritaire. Ensuite, on a dit industrie manufacturière. Parallèlement, ils ont cité aussi les services numériques, tourisme, artisanat, culture, ICC. Raison pour laquelle moi aussi, en accordant ces bons-là, j'en ai beaucoup donné, mais souvent on fait focus sur la priorité, parce que dorénavant, c'est Sénégal 2050 qui est notre référentiel. Notre principal objectif. En fait, il y avait l'aspect quali, il y avait l'aspect quanti. C'est vrai que moi, en venant, on a fait un bilan quanti en disant que TRAFT a financé la formation de 394 992 personnes entre 2016 et 2023 pour un coût global de 90 milliards. Je dis oui, c'est bon, l'aspect quanti. On a formé. Maintenant, ceux qu'on a formés, parce qu'ils sont maintenant. Je dis maintenant, il va falloir qu'on combine l'aspect quanti avec l'aspect quali. Et je dis le meilleur indicateur de performance, c'est l'insertion des jeunes. C'est la raison pour laquelle, par rapport aux jeunes, on a travaillé sur un document d'accompagnement des jeunes vers l'emploi. Qu'est-ce qui se passe? Dans ce programme-là, nous avons pris l'ensemble des jeunes et nous avons constaté qu'il y avait 3 groupes. Le premier groupe, ce sont les jeunes qui ont sans qualification et sans projet. Ils n'ont pas de qualification, ils n'ont pas de projet. Le deuxième groupe, c'était les jeunes qui sont qualifiés, mais qui ne sont pas porteurs de projet, qui n'ont pas de projet. Et enfin, le troisième groupe, c'était les porteurs de projet.
On a voulu créer un parcours, parce qu'ils ne seront pas tous au même niveau. Et dans ce programme d'accompagnement des jeunes, nous avons 4 composantes. La première composante, c'est orientation, profilage. C'est cette composante qui permet de savoir, jeune bi, il a besoin de quoi? Celui qui n'a ni qualification ni projet, on dit, ok, toi, tu as besoin d'être formé. Il faut avoir une qualification. Celui qui a une qualification et qui n'a pas de projet, on l'accompagne vers l'emploi salarié. Là, je vais revenir parce que ce sont les entreprises qui créent de l'emploi. Mais le porteur de projet, on l'accompagne vers un financement. Donc, la composante 1 nous permet de faire ce profilage. La composante 2, effectivement, c'est la formation. Tous les jeunes qui n'ont ni qualification, ni projet, on va les accompagner dans le cadre de la formation. Maintenant, une fois formé, regardez ce que le jeune pourrait avoir. Il peut soit aller vers l'auto-emploi, soit aller vers l'emploi salarié. C'est dans ce cadre maintenant que la composante 4 va venir, accompagnement, qui va accompagner le jeune vers l'auto-emploi, ensuite l'accompagnement vers l'emploi salarié, ensuite troisième composante, l'attractivité. Troisième sous-composante dans la composante 3. Donc dans la composante 3, il y a 3 sous-composantes. L'accompagnement vers l'emploi salarié, l'accompagnement vers l'auto-emploi et l'attractivité. Et là maintenant, la 4e composante va venir, c'est tout ce qui est financement. Des jeunes qui sont porteurs de projets. Maintenant, toute cette composante-là, il y a une 5e composante qu'on appelle le pilotage. Il va falloir que quelqu'un pilote pour combiner de manière harmonieuse tout ce qu'il faut faire. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que le jeune soit inséré? C'est ça la question. Il y a l'orientation, il y a le profilage, il y a la formation, il y a l'artisanat, il y a l'apprentissage, le financement, la formation, l'incubation, jusqu'à l'insertion. Et là, pour le faire, il n'y a pas une structure de l'État qui peut le faire. Donc la solution consiste à enlever tout ce qui est cloison, à créer des synergies de groupe pour que on accompagne les jeunes vers l'emploi.